générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors une association particulière aujourd'hui puisque nous allons parler de l'Opéra de Jérusalem avec la productrice qui œuvre au sein de l'Opéra de Jérusalem. Elle s'appelle Manon Weisman, elle est à mes côtés. Bonjour Manon. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ici, vraiment très heureux pour nous parler de l'Opéra de Jérusalem. Alors certains vont dire quoi ? Il y a un opéra à Jérusalem, mais depuis quand ? Alors d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être invitée chez vous. Et oui, il y a un opéra de Jérusalem qui a été fondé en 2011 et est parti en 2012 avec un gala et en 2013 avec Don Juan. Il y a plein de choses, il y a eu plein de spectacles, on va y revenir en détail, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment nommément comme dans toutes les capitales, comme à Tel Aviv par exemple, où il y a un bâtiment et exclusivement dédié à l'Opéra de Jérusalem. À Jérusalem, il n'y a pas de bâtiment. Non, nous sommes encore à nos débuts pour ça. Nous n'avons pas de bâtiment, nous n'avons pas de secrétaire, nous n'avons pas d'endroit de répétition, mais nous avons beaucoup de bonne volonté. Et des talents. Et beaucoup de talents, on a beaucoup de gens qui sont bénévoles aussi. Et ce qui fait qu'on fait des productions qui sont de grande qualité. Alors, des productions de grande qualité avec des artistes de niveau international, évidemment, qui viennent avec plaisir se produire, alors qu'ils n'habitent plus en Israël, se produire en Israël à vos côtés. Alors, juste, on va pour mieux situer de quoi nous parlons, écouter un extrait du dernier spectacle produit par l'Opéra de Jérusalem. C'était La Flûte enchantée. Ça s'est déroulé au Théâtre de Jérusalem à la fin de l'année 2017. On regarde tout de suite les images. Alors, on voit que c'est une belle mise en scène. Il y a des décors, des costumes. Encore, on n'a pas tout vu, mais c'était vraiment un beau spectacle. C'était toute une aventure, j'imagine, à mettre ça en place. C'était magnifique. Nous avons eu la grande chance d'avoir Monika Weizenfelder qui est venue nous faire la mise en scène. Elle a travaillé pendant une 20aine d'années à Paris. À l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris, pardon. Et elle a travaillé pour La Flûte enchantée chez nous, quasiment bénévolement. Alors, c'est ça qui est incroyable dans votre association, parce qu'en fait, vous êtes quasiment tous bénévoles, à part les artistes. Vous êtes bien obligés de les rémunérer, mais vous êtes vraiment bénévoles. Vous êtes très peu aidés par la mairie, par le ministère de la Culture. C'est juste, nous aimerions avoir plus d'aide, déjà pour le quotidien de l'aide, et puis surtout d'avoir un bâtiment, d'avoir un endroit où faire nos répétitions. Ça serait vraiment essentiel pour notre continuation. Mais en attendant, nous vivons grâce à des dons et puis le bénévolat. Et nous louons les endroits où faire les répétitions et Ah mais ça vous vient d'où, cette motivation incroyable, cet engagement ? Parce que vous êtes une petite équipe, vous n'êtes pas très nombreux. Non, on n'est pas très nombreux, mais on a commencé une toute petite équipe et chaque année, on a un nouveau, et deux nouveaux et trois nouveaux qui s'engagent et qui sont enthousiastes et qui sont là à nous dire ce que vous voulez, on est là, on est prêt. Nous avons beaucoup d'artistes israéliens qui habitent à l'étranger, qui nous soutiennent moralement, disons, qui sont prêts à venir. Si leur voix convienne, ils viennent. Ou bien s'ils ont leur emploi du temps qui se libère, ils viennent. Nous en avons à chaque production. Nous avons au moins 4-5
israéliens qui viennent de l'étranger, qui reviennent. Alors, lorsqu'on sait que le budget de fonctionnement, à peu près, on va dire, en tout cas les aides, versées par la mairie de Tel Aviv et par la mairie de Jérusalem de Tel Aviv, là je vais parler de l'opéra de Tel Aviv, ça tourne autour de 12 millions de shekels, on va dire, à peu près. Vous, ça tourne autour de quoi, les aides que vous recevez? Nous, ça tourne autour des 100 000 shekels. La ville, c'est 50 000 et à peu près un peu plus peut-être 58 je crois 58 60 voilà. Et le ministère de la culture c'est à peu près 100 000 shekels. Évidemment c'est pas grand chose, c'est pas comparable, c'est dingue. Oui, on n'est toujours pas encore vraiment reconnu partout. Et c'est vraiment très dommage. Mais pourquoi vous n'êtes pas reconnu par l'État d'Israël? Nous sommes reconnus pour 150 000 shekels. Alors que l'opéra de Tel Aviv est reconnu pour 12 millions parce que tout le monde dit il y a déjà un opéra à Tel Aviv, pourquoi on en mettrait un autre ailleurs? Alors que je pense qu'il y a de la place pour avoir plusieurs opéras en Israël, surtout dans la capitale, à Jérusalem, ça semble assez essentiel. C'est sûr, c'est certain. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, on va dire, Omri, qui est le directeur... Omer. Ah, pardon, je l'ai appelé Omri. Lui qui est directeur musical, qui est un peu la colonne vertébrale de votre aventure. Omer, on s'est rencontrés, tout a démarré en fait, Omer et moi, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre de la musique. Lui était le directeur musical. Directeur musical, et moi j'organisais des concerts, opéra pour les enfants dans les écoles. Et on a bien sympathisé, et par la suite on a décidé de pourquoi pas ouvrir un opéra. C'était surtout son idée. Lui, il a travaillé une dizaine d'années à Vienne. Il a toujours voulu monter un opéra. Il était très, très reconnu pour son talent, d'ailleurs. Oui. Il a eu une bourse. Il a étudié chez Mendy Rodanpo, et il a eu une bourse pour aller étudier à Vienne après ses études à l'Académie de Jérusalem. Et après une dizaine d'années à Vienne, il a décidé de revenir en Israël. Ok, et suite à votre rencontre, d'essayer de monter un opéra. Oui, ça a pris du temps. Hein. Je veux dire, on a commencé à en parler, ça a pris peut-être 3-4 ans. On continue à en parler, jusqu'à qu'ils me disent je reçois gratuitement une salle de concert. Alors, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a eu notre soirée de gala, où tous les chanteurs sont venus bénévolement. Et tout a démarré soir-là, en fait. Ce soir-là, exactement. Après, vous avez constitué les statuts, vous avez créé l'association en 2011. Juste un peu avant. Juste un petit peu avant, le gala c'était en 2012. Et puis après, il y a eu le démarrage de l'Opéra de Jérusalem avec Don Juan. Alors, je crois qu'on va avoir quelques images, peut-être. Alors, comment ça s'est passé, Don Juan ? 2013. Alors, Don Juan, ça fait depuis le gala qu'on parle de faire Don Juan, mais il nous fallait des budgets. Et là, on n'était pas du tout reconnus, ni par la mairie, ni par le ministère de la Culture, parce qu'il faut au moins 2 ans être sur la scène. Et nous, on était juste quelques mois. Et on a trouvé un mécène qui habite en Allemagne, un juif turc qui habite en Allemagne, et qui nous a en fait subventionné Don Juan, qui a été entièrement, pratiquement, disons, principalement. Et les places, comment vous faites alors? Les places, vous les vendez, j'imagine. Oui. Ça vous aide aussi? Oui, là, on a vendu la production à Bimot, qui nous a donné aussi de l'argent, donc ça faisait quand même à peu près 20% du budget. Et puis, on a eu quand même pas mal de gens qui étaient bénévoles. On voit quelques images. C'était dans un endroit magnifique. C'était dans un endroit magnifique, à Migdal David, la cité de David. La tour de David. La tour de David. Là, ça, c'est déjà le mariage de Figaro. C'est déjà alors, c'est ça, vous êtes mis un challenge, en fait, c'est de réaliser un opéra chaque année. On aimerait un plus qu'un opéra chaque année. C'est déjà pas mal. On a commencé avec un grand opéra chaque année, où on joue maintenant 2 soirs à Jérusalem et 1 soir à Ashdod, parce que notre orchestre, il est l'orchestre symphonique d'Ashdod.
On aimerait bien sûr encore faire d'autres spectacles. Et cette année 2018 s'annonce prometteuse, puisque nous faisons encore un autre spectacle. Nous allons faire dans 2 semaines Hansel et Gretel à Beth Shmuel, en collaboration avec l'Académie de musique de Jérusalem, où les étudiants, principalement les étudiants, seront là, et nous amenons 3 chanteurs où les voix, il n'y avait pas les voix à l'Académie de musique. Donc les rôles manquants, vous les avez recrutés. Voilà. On a amené. Et vous allez mélanger professionnels et étudiants, c'est ça ? Voilà. Et on a remarqué au fil des années que ce mélange des gens très professionnels avec les étudiants qui sont doués de l'Académie, ça fait des merveilles. On l'a vu. Pourquoi ? Ça fait des merveilles. On l'a vu à la Flûte enchantée, où la lauréate de l'Académie de musique, Naama Schulman, a gagné le premier prix et a eu un rôle important chez nous. A eu le rôle de le premier rôle, le rôle de la jeune fille. Pamina. Voilà, exactement. Et elle, c'était vraiment pour elle une grande percée, parce qu'elle a commencé timidement et tout d'un coup, elle s'est vraiment révélée, elle s'est ouverte. Et ça, je pense, c'était grâce au contact des autres qui étaient professionnels, beaucoup plus professionnels qu'elle. On va avoir encore quelques photos de la Flûte enchantée, ce très très beau spectacle qui vient de se jouer à Jérusalem dans l'enceinte du théâtre de Jérusalem. Alors, combien d'heures vous travaillez ? Parce que vous êtes bénévole, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites rien par ailleurs. Vous avez tous un travail, c'est ça qui est quand même incroyable dans votre association. Vous avez tous un travail et à part ça, vous donnez de votre temps pour monter ces spectacles. Alors voilà. J'imagine que chacun, en fonction de vos rôles, ça demande plus ou moins beaucoup d'investissement. Oui, c'est énormément de travail. Je commence par Omer, qui lui travaille à l'académie, il est prof là-bas. Alors lui, il a énormément de temps, il passe énormément de temps avec les chanteurs pour les préparer, après pour écrire s'il faut les arrangements, après avec l'orchestre. C'est inquantifiable le nombre d'heures. Maintenant, nous avons Fern qui est... Et tout ça, il n'est pas payé ? Non, il n'est pas payé. C'est vraiment bénévole. Il est bénévole. On espère que par la suite, parce que comme il est dans le... en hébreu, Va'ad Amenael, donc on est censé ne pas avoir de salaire. Et le but, c'est quand même dans quelques années qu'il puisse sortir de cette Va'ada et de toucher un salaire pour son travail bien mérité. Bien mérité, parce que, voilà. C'est la colonne vertébrale de votre aventure. Voilà, ouais. Exactement. Et puis Fern, alors qu'est-ce qu'elle fait, Fern ? Alors, Fern s'occupe de toute la partie juridique. Donc, elle est, comme on dit en hébreu, Rosh Va'ad Amenael. Okay. Et ça ne manque pas, tout ce qui se passe juridiquement. Donc, il y a énormément de choses à faire qu'elle fait aussi donc, bénévolement. Donc, il y a moi. Oui, vous n'arrêtez pas la communication. Voilà, la communication, le Facebook, les relations. C'est beaucoup de travail aussi. Voilà, les invitations quand il faut, etc. Et nous avons Effie qui s'occupe de plus de la partie financière. Voilà, chacun un peu son domaine. C'est pas mal. Et puis, vous ne faites pas que des spectacles. Alors ça, c'est incroyable parce que vous avez aussi des ateliers, comme on dit. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment touchant. Et ça matche bien avec l'image qu'on se fait d'un opéra à Jérusalem. Voilà, parce qu'il y a le prestige, bien sûr. On l'a vu, vous n'en manquez pas. Mais il y a aussi le cœur que vous mettez à l'ouvrage. Oui, je pense que c'est très important d'avoir les deux éléments. C'est vrai que donc, nous avons connu le centre Kagan à Katamonim, où nous faisons nos répétitions là-bas. Et nous avons décidé d'organiser un atelier pour... des adolescents ? Oui, pour les adolescents. C'est une fois par année, l'été, on organise soit une fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend. Et puis, des adolescents viennent et puis on fait, comme on dit en hébreu, pitoar kol. On essaie de leur montrer comment... Les cours de chant. Comment utiliser sa voix, voilà, oui. Au cours de chant, mais c'est plus développer, chauffer... Et voilà, on a fait ça. Et puis, on a eu l'occasion aussi d'avoir de l'argent
d'un don pour faire venir des enfants éthiopiens de Beth Shemesh qui viennent écouter un concert. Ils sont venus, c'est la première fois. Ils étaient vraiment emballés. Et bon, on continue dans ce chemin parce que disons que c'est très important, les liens avec la communauté où on vit. Et puis que je pense que c'est très important pour l'harmonie, quoi. Ouais. Alors, les opéras que vous avez joués sont soit en italien, soit en allemand. En français, bientôt ? Oui. On aimerait faire Saint-Saëns, on aimerait faire Massenet, on aimerait faire Bizet. Oui. C'est dans les projets de faire des opéras français. Tout à fait. Ouais. Mais alors, par contre, le prochain projet, je crois que ce sera pour avant Hanouka. Ce ne sera pas en français cette fois. Non, ça sera en italien parce que c'est Mozart. Et ça sera Così fan tutte. Et comme vous avez vu, on aime beaucoup Mozart. Et ça se pratique, c'est bien parce que c'est aussi de la musique qui est plus musique de chambre. Et puis, donc, on rêve de faire Verdi, mais bon, Verdi, il faut un très grand orchestre, et puis, bon, un grand chœur et tout ça. Et puis, bon, évidemment, ça serait d'autres budgets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour essayer de donner plus de visibilité à l'association, pourquoi pas, que Jérusalem ait un opéra ? Qui doit vous aider ? C'est la mairie seulement qui peut faire ça ? Je pense que ça serait très bien que la mairie et le ministère de la Culture, mais maintenant, tous les gens qui sont prêts à nous aider, soit matériellement, soit des aides d'autres de leur... Oui, parce qu'on a peut-être des talents francophones qui ont fait leur alia, on ne sait pas, peut-être de grands chanteurs d'opéra qui sont arrivés, des metteurs en scène. Il y a sûrement des talents des compositeurs, peut-être. Très intéressés. Bien sûr, très certainement. Ça, c'est sûr qu'en France, il y a énormément de talents et qu'ils sont les bienvenus. Hein. Ça, c'est le rêve. Ouais, vous arrivez à intégrer tout le monde. Ah, bien sûr. Chacun peut trouver une place. Oui. Ça, c'est sûr que chacun peut trouver une place. C'est important. Alors, vous avez parlé en début d'émission du fait que les Israéliens qui font carrière à l'étranger reviennent et viennent chanter chez vous. Oui, parce que Israël est petit et il n'y a pas assez de place pour eux pour travailler. Et ils aimeraient bien travailler ici. La plupart partent après leurs études pour se développer. Mais quelque part, ils aimeraient revenir. Et nous avons plusieurs Israéliens dans ce cas-là qui reviennent. À chaque production, ils reviennent. Ils ont leur famille ici. Et puis, ils nous soutiennent moralement parce qu'ils aimeraient beaucoup qu'il y ait un opéra à Jérusalem. Mm-hmm. Il y aurait des talents pour le faire fonctionner. C'est ça qu'on voit, qu'on remarque avec vous aujourd'hui. Il y a non seulement des talents, il y a un public aussi à Jérusalem. Nos spectacles, ils sont pleins à Jérusalem. Donc, vraiment, les gens sont intéressés. Alors, on a parlé, je reviens un peu au budget et au coût de tout ça, parce que c'est quand même une gageure, je trouve ça formidable, ce que vous faites vraiment pour la culture, pour le pays, pour notre belle ville. Lorsque vous vendez des places, ça couvre combien de votre budget ? Entre 10 et 20% de notre budget. Vous savez, les opéras, c'est cher. Oui, très cher. En général, personne vit de la vente des billets pour un opéra. Et en général, dans le monde, c'est principalement le ministre de la Culture qui finance. Ouais. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe. Bon, en tout cas, on imagine que vous avez encore plein d'autres projets. Pourquoi pas des projets avec des Olympiques de France ? On ne sait pas. Ah alors ça serait... Ce serait formidable. Ce serait formidable. Bon, voilà, vous êtes open, nous sommes open. Pourquoi pas ? La vie est pleine de surprises. En tout cas, on était ravis de vous accueillir vraiment. On va finir avec peut-être quelques images, peut-être de la musique. Pourquoi pas, si on en trouve. On va voir avec la technique si c'est possible. C'était très sympa de vous avoir aujourd'hui. Et c'était surtout intéressant de mettre en lumière cet opéra qu'on ne connaît pas. Il existe, évidemment, il n'a pas de bâtiment, personne n'est payé, vous êtes bénévole, mais ça fonctionne, ça fait déjà plusieurs années, 6 spectacles à votre actif. Depuis 2012, il fonctionne. Voilà. Ouais, c'est génial. Voilà, écoutez, bonne chance. On viendra vous voir pour Hans et Gretel, c'est le prochain spectacle. C'est de quand à quand ? Quelle date ? C'est le 20 et le 21 février
à 5h ou à 8h30 à Bet Shmuel. Et c'est un opéra pour toute la famille. Ça veut dire qu'il dure... les enfants. Il dure 1h20 et on peut emmener les enfants. Ça s'adapte vraiment pour les enfants. C'est de la musique magnifique avec de grands talents. Ok, c'est dit. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Manon Weisman. À bientôt. Merci à vous aussi. Subito che bel colpo, che bel caso, ti spiro con spartito e cresciato il naso.